Bonjour, aujourd'hui une vidéo en forme de tuto, je me permettrai donc le tutoiement pour changer. Alors, comment estimer le bon salaire? On va voir comment déterminer le revenu idéal en fonction de ton loyer et de tes charges, mais aussi diplôme. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne des astuces pour négocier ton salaire et optimiser ton budget. Pourquoi est-ce important? Pour éviter d'être sous-payé et en difficulté financière. Deux méthodes principales existent, la règle des 33% du revenu et le critère bancaire qui exige un salaire au moins 3 fois supérieur au loyer. Exemple concret. Pour un loyer de 700 €, un salaire de 2100 € net par mois est conseillé. Pour un loyer de 1200 €, il faudrait environ 3600 € net mensuels. Source, INSEE, Observatoire des loyers 2023. Les charges mensuelles fixes incluent les crédits, les factures et les transports. Le mode de vie impacte aussi le budget avec les dépenses alimentaires et les loisirs. Exemple concret. Pour un loyer de 900 € et des charges fixes de 800 €, le salaire minimum conseillé est de 3200 € net par mois pour garantir un bon reste à vivre. Source, Banque de France, étude 2023 sur l'endettement des ménages. Voici une étude de cas sur l'impact des villes sur le salaire nécessaire en fonction du loyer moyen. À Paris, un loyer moyen de 1400 € nécessite un salaire entre 4200 et 4900 € brut par mois. À Lyon, avec un loyer de 950 €, le salaire conseillé est de 3200 à 3800 € brut par mois. À Toulouse et Nantes, un loyer de 900 € demande un revenu de 3000 à 3600 € brut par mois. À Bordeaux, un loyer de 1000 € implique un salaire de 3500 à 4000 € brut par mois. À Marseille, avec un loyer moyen de 850 €, le salaire recommandé est de 2900 à 3500 € brut par mois. À Pau, un loyer de 700 € nécessite un revenu de 2400 à 2800 € brut par mois. À Metz, un loyer de 750 € demande un salaire de 2600 à 3000 € brut par mois. À Saint-Étienne, où le coût du logement est plus bas, un loyer de 550 € nécessite un salaire de 1900 à 2300 € brut par mois. Source, Ministère du Logement, Baromètre des loyers 2024. Le niveau d'études a un impact direct sur le salaire d'entrée des jeunes diplômés. Un diplôme BTS ou DUT permet de gagner entre 1800 et 2500 € brut par mois. Une licence professionnelle offre un salaire compris entre 2200 et 3000 € brut par mois. Un diplômé d'école de commerce ou d'ingénieur débute avec un salaire situé entre 2500 et 2900 € brut par mois, soit 30 000 à 35 000 € brut par an. Un MBA ou un doctorat ouvre la voie à un revenu mensuel de 3500 à 5000 € brut par mois. Source, APEC, étude des salaires des jeunes diplômés, 2024. Voici 3 étapes essentielles pour estimer le salaire nécessaire en fonction de son loyer. Première étape, déterminer son budget mensuel en additionnant le loyer et toutes les charges fixes. Deuxième étape, appliquer un ratio de confort en visant un salaire 3,5 à 4 fois supérieur au loyer. Troisième étape, vérifier que l'endettement global ne dépasse pas 40% des revenus pour assurer une bonne stabilité financière. Source, Cour des comptes, analyse du coût de la vie, 2023. Comment demander un salaire plus élevé? Voici 4 stratégies essentielles. Valoriser ses compétences en mettant en avant sa valeur ajoutée pour l'entreprise. Comparer avec le marché en analysant les salaires moyens pour son poste et son secteur. Négocier avec des chiffres concrets, en prenant en compte le coût du logement, des transports et des dépenses fixes. Opter pour des primes et avantages, en négociant un package global au-delà du simple salaire de base. Source, Glassdoor, étude sur les négociations salariales, 2023. Estimer son salaire en fonction de son loyer est une étape essentielle pour bien gérer son budget et éviter les difficultés financières. En appliquant les bonnes méthodes et en tenant compte de son niveau d'études, de sa ville et de son mode de vie, il est possible d'optimiser ses revenus et de mieux négocier son salaire. Conseil final. Toujours anticiper l'évolution de son salaire et ses charges avant de signer un bail ou un contrat de travail. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, mettre un pouce bleu et partager avec ceux qui cherchent à mieux gérer leur budget. Abonne-toi pour d'autres conseils sur la gestion financière, la négociation salariale,
et plus encore. À bientôt.